Question 31. La signalisation interdit le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation, dont les voies sont séparées par une ligne continue. Je n'ai pas le droit de la chevaucher ou de la franchir pour dépasser. D'autre part, ma voie de circulation est aussi bordée à droite par une autre ligne continue. Je ne suis donc pas autorisé à utiliser l'accotement pour stationner. Réponse A et C. Question 32. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le marquage au sol est en pointillé serré. Il s'agit d'une ligne de dissuasion qui n'autorise le dépassement que des usagers circulant très lentement, tel un cycliste par exemple. Cependant, la visibilité est très réduite et un véhicule peut surgir à tout instant en sens inverse. J'attends donc pour dépasser. Réponse B. Question 33. Avant d'aborder un carrefour giratoire, je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un carrefour à sens giratoire est une intersection marquée par une signalisation de céder le passage, ligne pointillée et panneau, identique à toute autre intersection régie par un céder le passage. Face à cette signalisation, je suis tenu de marquer l'arrêt uniquement si d'autres usagers circulent sur la chaussée que je vais aborder ou sur l'anneau du rond-point. Si personne ne se présente, je ne suis pas dans l'obligation de m'arrêter. Réponse B. Question 34. Pour aller à Grosbreuil, je continuerai tout droit. Réponse A. Je tournerai à gauche. Réponse B. Je tournerai à droite. Réponse C. Le panneau annonce un carrefour avec un aménagement spécial destiné aux usagers qui tournent à gauche. Le schéma représente les directions possibles dans cette intersection. Pour prendre la direction de Grosbreuil, je ne peux pas tourner directement à gauche, un signal d'interdiction m'empêche de le faire. Comme indiqué sur le panneau, je dois d'abord prendre la direction à droite, puis traverser la route principale. Réponse C. Question 35. Je serre à droite. Réponse A. Je ralentis et je passe. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Les véhicules qui arrivent face à moi sont des véhicules de secours du SAMU, service d'aide médicale d'urgence. Leurs avertisseurs spéciaux lumineux sont en fonctionnement. Ces véhicules sont prioritaires. Je suis tenu de leur céder le passage et de faciliter leur progression. La rue étant devenue étroite, je dois serrer à droite le plus possible et m'arrêter pour les laisser passer.
Réponse A et C. Question 36. La signalisation interdit l'arrêt avant le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau interdit l'arrêt et le stationnement. Le panonceau qui l'accompagne précise que cette interdiction prend fin à hauteur du panneau. La ligne jaune continue qui borde le trottoir confirme d'ailleurs cette interdiction. C'est après ce panneau que je pourrais envisager de m'arrêter en fonction de la signalisation en place. Réponse A et D. Question 37. La zone des travaux commence environ à 50 mètres, réponse A, 150 mètres, réponse B. Je peux rencontrer des ouvriers, oui, réponse C, non, réponse D. Je circule en agglomération. La zone dangereuse associée aux travaux est donc située à 50 mètres environ. Des hommes travaillent à cet endroit, je dois donc ralentir. Je dois aussi faire attention à la présence de gravillons ou de boue sur la chaussée, même par beau temps, et quel que soit le jour de la semaine. Réponse A et C. Question 38. Je peux dépasser cette autocaravane par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me dirige vers une bifurcation d'autoroute. Les panneaux bleus au fond et les flèches au sol m'informent de cette séparation. La bifurcation a déjà été annoncée par des panneaux de présignalisation. Chacun a eu tout le temps nécessaire pour choisir sa direction, et une fois engagé, il n'est plus temps de changer de voie. Je peux donc dépasser cette autocaravane par la droite en toute sécurité. Réponse A. Question 39. Je peux circuler en feu de route, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de position seul, réponse C, sans feu, réponse D. La nuit, que la chaussée soit éclairée ou non, il est impensable de circuler sans feu. Cette route éclairée est située hors agglomération. Les seuls feux de position sont insuffisants pour voir et pour être vus des autres. Les feux de route, quant à eux, sont très utiles lorsque je circule sur une chaussée non éclairée. La bonne solution est ici de circuler avec les feux de croisement. Réponse B. Question 40. Le constat amiable est un document facultatif. Réponse A. Obligatoire. Réponse B. Je peux faire un constat sur papier libre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le constat amiable d'accident est un document facultatif, mais il est vivement conseillé parce qu'il facilite et accélère la procédure d'indemnisation. Bien que déconseillé,
Un papier libre peut cependant le remplacer. Le principe est le même, chaque conducteur remplit une partie de document et l'échange avec l'autre conducteur. Comme pour le constat amiable, ce document doit parvenir à l'assureur dans un délai de 5 jours. Réponse A et C.